is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of disco. Only know I want the best of us. So I dance the night away when nobody's awake. I'll be the last to stay. Dance the night away, no matter what they say. Dance the night away when nobody's awake. I'll be the last to stay. Dance the night away, no matter what they say. 2 a.m. and you lost your friends. Pretend I don't know how this night will end. I feel your heartbeat, the DJ plays. Oops, I did it again. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of disco. Only know I want the Bonjour les Kimichou, je suis très contente de pouvoir ouvrir officiellement ce vlog avec vous. On est mardi, il est 12h15, ma fille est donc à la sieste et je vais avoir quand même pas mal de choses à faire durant sa sieste notamment. Puisqu'il faut que je tourne la vidéo de demain, c'est un aussitôt paru aussitôt lu sur la publication des éditions Lumen qui sortira d'ailleurs demain, donc le 23 août. Il s'agit de la société très secrète des sorcières extraordinaires, donc ça il faut que je vous le tourne et que j'essaye de le monter dans la journée pour pas être en mode panique demain si jamais ma fille est difficile et que j'ai pas le temps de monter la vidéo. En somme j'en ai déjà une de prête, hein. J'ai un update lecture qui est uploadé et compagnie, d'ailleurs il va falloir que je décale la publication puisque je l'avais mis pour demain, on va éviter qu'il y ait 2 vidéos qui sortent demain, n'est-ce pas? Donc voilà, si l'update qui sera reporté c'est pas grave, je m'occupe de celle-ci, je dois clôturer le vlog de la semaine dernière, clôturer et ça va être très long parce que je n'ai pas vlogué de toute la semaine, je n'ai pas parlé en fait de toute la semaine, donc j'ai pas mal de choses à dire et à rattraper, il faut que je fasse un haul et tout, enfin bref ça va être quand même assez conséquent donc je pense que ça va me prendre pas mal de temps. En plus ce qui est hyper difficile, je sais pas si vous l'entendez ou si ça se voit mais je suis en plein allergie, j'ai le nez qui pique, j'ai des mouchoirs partout dans la maison, enfin c'est un peu une catastrophe et évidemment il faut que ça tombe là où il faut tourner. J'aimerais bien aussi prendre, alors c'est pas prioritaire mais pourtant c'est ce que j'ai envie de faire là tout de suite maintenant donc je pense que je vais quand même le faire. Il faut que je m'organise sur la publication de mon contenu YouTube parce que comme je pars en vacances là au Portugal à partir du 1er septembre, j'ai pas mal de contenu d'avance à tourner donc j'ai commencé déjà hein, bien sûr, mais voir un petit peu qu'est-ce que je publie où, à quelle date, jusqu'où il faut que j'aille en termes de contenu d'avance etc. Je pense que ça pourrait quand même pas mal m'aider, j'ai des mails à faire, j'ai eu pas mal de mails où il faut que je vois avec les personnes. J'ai également eu la confirmation des éditions Corrigan pour pouvoir avoir en avant-première It's Night and It's Moon. This Night, oh je sais plus, j'ai un gros trou de mémoire, mais le futur Corrigan avec une relation FF dedans, donc il y aura un aussitôt paru aussitôt lu à prévoir pour lui en septembre en plus, donc vous voyez j'ai pas mal de programmation à réfléchir. Et aujourd'hui j'aimerais aussi beaucoup terminer les bougies, c'est-à-dire qu'il me manque à coller des étiquettes sur certaines, à faire des petits nœuds etc. J'ai commencé à en faire un petit peu hier mais j'ai pas pu en faire beaucoup parce que fallait faire à manger tout ça, donc j'ai fait une demi-heure, 3 quarts d'heure maximum, donc faut que je continue, j'aimerais bien, j'escompte terminer aujourd'hui. Sinon hier je vous ai pas parlé parce qu'il y avait rien de folichon en somme. Le lundi c'est journée de course, j'ai fait quelques petites choses, enfin j'ai filmé tous mes TikTok de la semaine, ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude, j'avais pas d'idée, ça voulait pas popper, c'était extrêmement désagréable. Pas le tournage hein, mais le fait d'être bloqué ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude et hier Gabriella a été compliquée. Vraiment compliqué, entre la chaleur, les dents qui percent, c'est très inconfortable pour elle en ce moment. Donc forcément c'est un bébé qui n'est pas dans son top hein, et forcément ça embête les parents. Pas facile. J'ai quand même pu commencer une nouvelle lecture hier, alors je n'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 40 pages parce qu'il était tard et que en fait j'ai anticipé le repas de ce midi. J'ai tout préparé hier donc bref, j'ai pas pu lire beaucoup. Il s'agit du Cri de Nicolas Beuglé aux éditions Pocket, c'est un thriller. Oui mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je lis un thriller. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, de toute façon je vous l'ai présenté dans mes achats, enfin cadeaux de mon conjoint. Et en fait j'avais très envie depuis quelques temps de faire du thriller, je vous en parlais dans les live Twitch, j'ai des recos de votre part etc. Et je sais pas, on était au magasin, il y avait un présentoir avec plein de livres et tout et je sais pas, je vois celui-là. Bon ça parle de quoi? Je regarde, je fais ouh, il est pour moi, ma soeur à côté elle le lit, elle fait
tu me le prêteras celui-là. En fait on va suivre du coup l'inspectrice Sarah qui dans sa vie perso vient de rompre avec son copain, bref extrêmement dur, elle l'a appris je crois d'une tromperie, enfin c'est horrible. Et puis à ce moment là of course elle est appelée parce qu'il y a eu une personne qui est décédée et c'est un petit peu confus, il y a des choses un petit peu bizarres sur la scène de crime, donc elle va s'y rendre et en fait il s'agit d'un patient d'un hôpital psychiatrique, donc vous voyez déjà un petit peu le genre d'ambiance, sauf qu'en plus de cela sur la caméra, sur les vidéosurveillance notamment, on voit qu'il s'étranglait lui-même, une strangulation lui-même. Et en fait tous les infirmiers disent que c'est totalement impossible parce que au bout d'un moment quand l'air commence à se raréfier, on ne peut plus avoir autant de force dans la main pour pouvoir se faire ça soi-même, donc normalement c'est impossible. Et pourtant sur la caméra il n'y a rien d'autre que cela et la personne a des espèces de drôles de marques sur le front qui fait qu'il y a écrit 488, donc on le nomme le patient 488 dans l'enquête. Sauf que ça va pas s'arrêter là parce que c'est ça moi qui m'a vachement interpellée, outre le côté psychiatrique, c'est qu'on nous dit soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Et là j'ai fait wow. Est-ce qu'il n'y aurait pas un côté tout petit peu fantastique, je sais pas forcément hein, mais ça m'a hyper intriguée, donc voilà, j'aimerais beaucoup le terminer cette semaine et commencer un autre livre, voire l'avoir bien avancé, ce qui fait 550 pages, mais bon je vous dis hier j'en ai lu 40 pages et ça se lit quand même assez bien. Ce soir il y a le live Twitch, donc je vais lire ça pendant le live, je pense que je vais en choquer plus d'un, mais je tente de nouvelles choses. Et c'est parti, je m'occupe de programmer tout ce qu'il faut pour les vidéos YouTube à venir. Tournage, et en espérant avoir fini avant la fin de la sieste de ma fille. Coucou, nous sommes mercredi soir, il est 18h30 et je m'apprête à faire quelques photos dans le village avec Gabriella. Du coup j'ai revêtu une robe qui n'est pas du tout de saison, c'est une robe automnale, manche longue et tout. Alors j'ai fait le petit nœud pour au moins prendre une photo avec le petit nœud, mais après je vais l'enlever et je vais décrocher un petit peu les boutons de devant parce que je trouve que ça me va pas trop comme ça. Sinon c'est une robe courte, hein, je sais pas si vous allez voir. Les courtes, je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi courte. Je l'ai essayé pourtant quand je l'ai reçue, c'était ma commande Cézanne, mais alors non je ne dirais pas que ça rétrécit au lavage non plus, mais je sais pas, ça me paraissait plus long devant à la base. Bon derrière c'est court aussi mais c'est plus long que ce qu'il y a devant, c'est déjà bien. Donc on va tenter de prendre quelques photos avec Gabriella. Normalement il fait pas trop chaud, enfin là le soleil il est caché etc, donc on verra bien. Et sinon la journée a été super productive, j'essaierai de vous raconter un petit peu tout ça si vous voulez. Et je n'ai pas unboxé parce que c'est pour la vidéo bookmail, mais aujourd'hui j'ai reçu un cadeau, j'étais trop contente, j'ai vu ça tout à l'heure, j'avais un petit message pour me dire que le livreur Amazon m'a mis un colis, je fais j'ai rien commandé, ti. Problème de son sur cette séquence, je suis donc obligée de vous faire une voix par-dessus la vidéo, j'en suis désolée. C'était pour vous raconter les galères, c'est-à-dire que je suis sortie avec le trépied pour pouvoir prendre des photos avec ma fille. Devinez pas le trépied qui s'est pété, en tout cas l'adaptateur pour mettre mon téléphone dessus. Donc les galères, bonjour. En plus de ça, j'avais pris un petit chemin où personne ne passe en somme, mais c'est une priorité à droite et la route d'à côté est plutôt utilisée dans mon village et du coup les gens ralentissent pour laisser la priorité. Donc en soi, ils ont tous ralenti pour bien me regarder, j'étais bien gênée, je vous avoue que c'était pas le truc le plus agréable du monde, hein, on est bien d'accord. Le problème c'est que là il me reste encore pas mal de photos à faire, en tout cas encore 2 autres. Et j'ai presque plus de batterie sur mon portable. Du coup je suis pas sûre d'y arriver. Spoiler, j'ai fini cette séquence, je suis arrivée au prochain spot, j'avais plus de batterie. Donc j'ai dû rentrer et j'ai pas pu faire les 2 dernières photos qui me restaient. C'est bien dommage, hein, ça m'aurait bien arrangé. Mais bon, j'ai pu en faire pas mal. Il faut quand même savoir se dire, quand on a réussi à faire quelques petites choses, se dire que c'est déjà bien d'avoir fait celle-ci. Surtout que Gabriella n'a pas été très facile à ce moment-là. Mais bon, c'est un petit bébé, donc on répond à ses besoins évidemment du mieux que possible. Nous sommes le lendemain et je vous annonce donc qu'avec bébé Grimming qui n'est pas facile encore une fois et qui demande beaucoup d'attention de sa maman, je pense que c'est parce qu'elle faisait ses dents à ce moment-ci, donc c'est parfaitement compréhensible, que nous devons aller au magasin parce que j'ai commencé les colis des bougies mais que je n'ai pas assez de rembourrage, en tout cas de moyens de protection pour les bougies, donc il va falloir qu'on se déplace. Le problème c'est que moi d'habitude j'ai un fournisseur internet, donc il va falloir que je trouve quelque chose qui soit cool en termes environnemental et qui ne soit pas trop coûteux. Je pense à des magasins de bricolage comme Monsieur Bricolage ou autres. On va tester, je vous emmène, on va voir ce que cela va donner. Alors du coup il y a plusieurs trucs dans le rayon que j'ai trouvé, il y a des petites choses, les espèces de chips de polystyrène, mais je trouve que niveau écologique ça c'est vraiment pas fou. Il y a du papier comme ça un peu mousse, mais surtout, je suis trop petite, c'est ça.
du papier craft. Du coup j'ai pris 2 rouleaux. Ils sont juste là. 2 rouleaux de papier craft et comme vous voyez sur le dessin, vous savez, c'est les papiers que vous chiffonnez. Donc j'espère qu'on en aura assez. Si tel est le cas, je pourrais peut-être me fournir ici plus souvent parce que je trouve que cette alternative est beaucoup plus écologique. Donc why not. Il y avait une grosse promo sur le papier bulle parce que je mets quand même les bougies dans du papier bulle et comme par hasard il n'y en a plus. Donc on va quand même aller à Action finalement. C'est dommage. Comme ce petit cœur d'amour demande beaucoup de maman, à ma chatouine, et du coup on est en portage. On crève parce qu'on est en été, mais on est en portage. On est à Action et j'ai trouvé les précieux. Du coup ils sont mis dans le caddie. Voilà, avec mon sac, parce que je viens de poster mon contenu rémunéré pour une marque à l'instant. Et j'ai déjà trouvé des calepins, du papier pour les futurs reading journaux. C'était des blocs que j'ai déjà utilisés pour la dernière session et je les avais adorés et tous les retours ont été extrêmement positifs. Donc ils en avaient encore, j'en ai déjà repris. On a tout ce qu'il faut pour travailler. Mais on travaillera demain, là il est tard. Un cabrier là. Screw your ex is such a flake. Forget your grades, you need a break. It's all about you. No matter what the others say. But now I'm done talking, the lights on me. I tell you, I guarantee this night's about to take a turn for the better. Now the rain is pouring and all I see is lightning around my feet. Now nothing can bring me down. I just wanna Il est 17h. Il est 17h. Si j'ai la banane, c'est parce que je suis toute seule à la maison. Alors j'adore ma fille, enfin, je l'aime de tout mon cœur et mon amoureux un peu moins, mais non je déconne. Mais en soi, c'est pas arrivé depuis très très longtemps et ça fait du bien. Alors j'en profite pas, c'est à dire que je suis pas posée en train de lire et j'aurais pu regarder mes cheveux avant de vous prendre quand même moi. Allons faire la diva, je m'en mêle. Non mais en vrai je pourrais m'asseoir et lire et ça me ferait du bien parce qu'en plus il faut que j'avance énormément dans une lecture pour vous tourner un aussitôt paru aussitôt lu qui sera publié je crois dimanche prochain d'après mon planning. But pas possible, pas possible. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai pété un plomb, j'ai dû tourner la fin du vlog précédent. J'ai complètement oublié que j'avais pas tourné, enfin bref je le tourne. Je suis là en train d'uploader machin, j'ai fait toutes mes recherches aussi pour les sorties littéraires, enfin bref nickel. Je vous ai pas tourné au même moment parce que j'avais une carte mémoire qui était pleine et l'autre qui était en train du coup de récupérer les rushs sur l'ordi donc j'ai pas de carte mémoire tout simplement. Et le truc c'est que bah une fois que j'ai mis le fichier et tout, il y avait pas de son. Le micro il a bugué, il n'y avait pas de son. Donc j'ai tout recommencé à filmer et j'ai eu la même frayeur tout à l'heure, c'est juste que comme une nouille j'avais réuploadé le même fichier. Voilà, mais tout va bien, hein. La vidéo elle va être en ligne maintenant. Maintenant elle est en ligne, le summer vlog, donc ça c'est une bonne chose de fait. J'ai toujours pas fini les commandes de bougies, du coup j'aimerais vraiment le finir aujourd'hui dernier carat quoi. Et après je me mets à ma lecture. Sachez que quand je suis en forme comme ça c'est parce que je suis extrêmement fatiguée en fait. C'est un peu l'extrême avec moi. Mais ceux qui m'ont vu notamment dans les live Twitch, ils savent que passé à une certaine heure on dirait une shootée. Je peux être coupable à 200%. Il est possible qu'hier j'ai fini le cri de Nicolas Beuglé aux éditions Pocket. Alors je crois que je vous ai pas parlé trop lecture un petit peu, je sais plus. Enfin dans le doute on suit donc Sarah qui est inspectrice qui va découvrir un macabé dans un hôpital psy. Le mec il a une drôle de marque sur le front et en fait il est mort dans des circonstances
tellement bizarre. Le légiste va pouvoir trouver sa mort, mais c'est complètement what the fuck. Complètement what the fuck. Et donc ça va la pousser à quitter son pays, donc la Norvège, aller vers la France, se rapprocher de quelqu'un. Il va y avoir des histoires de kidnapping, de course contre le temps, contre la montre plutôt. Il va y avoir tout un côté aussi religieux, vie après la mort, enfin bref, ça part dans plein de trucs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'auteur, mais il est un manipulateur, enfin il nous retourne le cerveau, vous avez pas idée à quel point. Je vais pas parler religion avec vous parce que ça ne se fait pas de le faire sur internet et honnêtement j'en ai pas forcément très envie parce qu'on est tous libres de croire ou de ne pas croire en ce que l'on souhaite. Le fait est que là, enfin ça peut remettre en cause beaucoup de choses, ce que Nicolas a écrit, enfin il vous manipule d'une manière, mais j'étais abasourdie quand je disais le truc, il n'y avait plus rien qui existait autour de moi, j'étais éclatée hier, franchement j'étais pas bien, trop de sommeil en retard, avec beaucoup de stress en ce moment, ça fait un cocktail pas fifou, et du coup j'étais pas bien du tout, mais j'ai dit non, je vais finir, mais laissez tomber, le truc il était... Il me regarde, je faisais tous les onomatopées possibles et imaginables avec ma bouche sans que les sons ne sortent. Mon chéri me regarde, il fait tout va bien. Ouais. Franchement, non mais c'est fou. Il y en a plein qui m'ont dit que c'était leur auteur préféré, qu'il était incroyable, qu'ils ont lu tous leurs bouquins et tout, mais je conçois complètement, vraiment. J'ai voulu tout à l'heure parce que j'ai été à Auchan ce matin et j'ai voulu acheter la suite. Il y avait la suite, en fait c'était tout jauni là et à moitié jaune là. Je fais non c'est bon, je vais payer un livre poche 8-10 €. Je veux quand même qu'il soit minimum en bon état, même si il a vécu. Voilà, vous allez voir, il a un petit peu du vécu et tout. Je crois qu'il est corné aussi là, voilà. Pour les poches ça me gêne moins, j'ai l'impression qu'ils vivent leur vie, les poches comme ça me va, c'est pas grave. Par contre si c'est un brochet, je pète un plomb. Mais les brochets, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des petites choses qui doivent vivre leur vie, enfin je sais, je suis pas très nette parfois. Souvent si vous voulez, pas de problème. Mais n'empêche que franchement j'étais sidérée. C'est mon 3e essai thriller, j'ai pas été convaincue par 7 mensonges et Au loup. Par contre celui-là, du coup go mettre la suite dans la wishlist. Alors si vous posez la question, vous pouvez le lire juste lui, vous aurez toutes les infos, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste qu'en fait on a 3 tomes, 3 livres où on peut suivre notamment l'inspectrice Sarah. Tout simplement. Et sinon, après je vais m'attaquer, alors là je vais vous présenter la petite beauté, parce que je vais attaquer sur ma liseuse tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé, c'est une liseuse pour laquelle j'ai été sponsorisée pour la recevoir et en faire la promotion, ce qui est également le cas de cette vidéo, tout simplement. Il s'agit de la liseuse Touch HD Plus disponible du coup chez Vivilio. Vous aurez, si vous souhaitez, en barre d'informations un lien et un code promotionnel pour vous pouvoir acquérir une de leurs liseuses que je recommande à 3000%. Rien que là, vous allez voir, en fait j'ai reçu un fichier PDF de la part de la maison d'édition pour lire le bouquin. Je leur ai demandé de l'avoir en fait avant le livre physique pour gagner du temps, puisque c'est pour une vidéo aussitôt paru, aussitôt lu. Et en somme, les PDF ne sont clairement pas lus par toutes les liseuses. Et ben j'ai pris ma liseuse, j'ai été sur ma boîte mail et j'ai téléchargé le PDF tout simplement et il est là. Voilà, c'est juste fou. Je suis en train de me dire que j'avais une autrice qui m'avait envoyé sous Word du coup, son bouquin en avant première, enfin bref, j'avais complètement occulté, je viens de m'en souvenir. J'ai vraiment très honte là pour le coup, mais c'est vrai que lire sur l'ordi j'arrive pas, ça me fait très mal aux yeux personnellement. Par contre, je vais convertir le fichier Word en PDF et je vais le mettre dessus. Ah, c'est bon. Bon bref, je vous reparlerai du bouquin en question. Je sais pas si je vais plus lire en soirée, je pense, parce que là je vais m'atteler aux bougies et bientôt il faut que je m'attelle aussi au post Instagram. J'ai déjà préparé les TikTok, ça c'est bon. Mais et après il va falloir que j'organise à tout prix ce soir ma semaine parce que vendredi le soir on part en vacances, on va au Portugal et en fait il faut que j'ai tourné toutes les vidéos que j'ai besoin de tourner avant de partir et à la base je voulais faire une collection couture avant de partir et j'ai peur de ne pas avoir le temps, mais j'ai besoin de la faire parce que en termes financiers j'ai besoin d'une rentrée d'argent pour un autre projet, enfin c'est toute une histoire, enfin c'est on va dire la finance des entreprises tout simplement. Du coup je suis un peu embêtée à voir, mais vous êtes beaucoup à m'avoir dit Kimi c'est quand que tu mets là les précommandes de reading journaux encore s'il te plaît, donc peut-être que je vais vous le lancer cette semaine au final, je sais pas comment je vais m'organiser encore, tout du moins là du coup c'est parti, je vais aller travailler, quoique je vous montre vite fait, parce que hier du coup on était partis à 3, donc on a mangé un buffet à volonté, et après on a été à MacArthur en fait ce sont plein de boutiques avec des prix un peu dégressifs dans la mesure où ce sont d'anciennes collections, c'est pas les collections récentes, et du coup je me suis pris un concealer, donc un anti-cerne que ma petite soeur m'a conseillé, elle a fond skincare et tout, c'est le Fit Me de chez Maybelline, voilà, que j'ai pris en teinte 15, et en fait moi je suis habituée du Maybelline avec un embout mousse que vous avez au supermarché, il coûte 12 €.
Le même là-bas il coûtait 8 € et celui-là qui vaut ouais 12 € je crois en magasin, un truc comme ça, je l'ai eu à 5 €. Du coup je suis extrêmement contente. Ça c'est une bonne chose de fait. Monsieur il a complètement craqué aussi pour des shorts, des machins, des bidules. Pour moi j'ai rien acheté. Par contre on a trouvé 2 paires de chaussures pour Gabriella. La première elle est juste ici. Je peux pas vous montrer la deuxième parce que papa est parti avec Gabriella qui les a au pied. La première c'est celle-ci du coup, c'est trop mignon, du tout petit. C'est de la marque Aster et normalement elle coûtait, si je regarde à travers, c'est potentiellement 46 €. On en parle ou pas du prix? 15 €. On était là genre en mode mais c'est fou. Et alors je savais qu'il fallait laisser une marge hein, devant le pied pour les enfants. Mais en fait je pensais qu'il fallait laisser peut-être ça, vous voyez. En fait il faut laisser un bon centimètre et demi presque. Donc à chaque fois je pensais que les chaussures étaient soit trop grandes soit trop petites. Bon au final du coup on a pu trouver 2 petites paires de Aster. Je pensais que c'était des Kickers parce qu'en fait c'était une boutique avec plusieurs marques. Et enfin bref c'est pas des Kickers c'est des Aster. Mais Aster elles sont extrêmement bien aussi. Donc bon voilà c'était un petit peu les discussions d'hier. Après on a été dans ma belle famille, anniversaire d'un petit cousin, enfin bref voilou. Et on a la filleule de mon chéri qui a dormi cette nuit à la maison. Il est reparti avec elle tout à l'heure et Gabriella. Et donc là, je ne vais pas perdre plus de temps. Je pense que je vais me mettre un audiobook puisque j'ai commencé Glint, le tome 2 de la saga d'Oren en audio. Et j'aimerais beaucoup continuer à avancer dans celui-ci. Donc je vais sûrement travailler avec ça. C'était soit ça, soit je fais un live. Vous allez me dire mais pourquoi t'as pas fait un live? Parce que ça fait du bien aussi de pouvoir continuer à travailler avec son livre dans les oreilles, tout simplement. Show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, this is all we got. Show me life, show me love, this is all we got. Show me love, show me love, this is all we got. Show me love, show me love. Oh là les kimichons, on est lundi matin et je pense qu'en fait le vlog il va continuer jusqu'à ce que je décide de l'arrêter. Tout simplement parce que je me sens bien avec vous et que j'ai pas envie d'arrêter. C'est bête hein mais ça me fait du bien. Du coup hier soir j'ai lu un petit peu mais pas suffisamment pour vous en parler parce que j'étais complètement pas bien. Vraiment j'étais pas bien. Je sais pas si c'est le tacos qui m'a rendu malade ou quoi mais ça allait pas du tout et j'étais très fatiguée. Donc j'ai juste lu le premier chapitre qui est peut-être le prologue, il fait 20 pages je crois. Et c'est tout donc je vous reparlerai de cette histoire un petit peu plus tard dans le vlog. Ce matin j'ai fait pas mal de choses. Alors en termes de contenu, j'ai tourné le book haul du mois de juillet qui arrivera en septembre. Je veux dire en septembre pendant mes vacances. J'ai tourné la fin d'un update lecture que j'avais déjà tourné mais dont le deuxième rush est inexploitable en fait. La caméra l'a enregistré dans un format qui n'est pas adéquat et même si j'ai changé le format bah ça veut pas le lire. Donc j'ai dû retourner la fin. J'ai tourné ma vidéo bookmate parce que j'ai reçu des trucs et je me suis préparée et je dois faire le réel du jour parce que les lundis je vous propose un réel avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses au fait. Tout ce que j'ai pu faire d'ailleurs pendant la sieste de Gabriella, c'est-à-dire me préparer etc. Je l'ai fait avec mon audiobook puisque je vous l'ai dit hein, mais je me décale. Je lis du coup le tome 2 de la saga d'Oren. J'ai pas mal avancé je crois. En tout cas j'aime beaucoup la vibe. Le côté vraiment où elle est prisonnière mais pas que, où on a l'impression qu'elle est manipulée mais pas que. Enfin bref, on est sur un second tome donc je ne vous en dis pas plus mais j'aime toujours autant lui dire. Donc ça c'est très très chouette. Et dans mes réceptions je vais aller très vite parce que du coup c'est vraiment plutôt dédié au bookmail. Tout d'abord je vais faire des bêtises, c'est bon j'ai reçu, je me fatigue. J'ai reçu une invitation du coup pour une soirée avec Morgane Moncombe qui aura lieu dans un théâtre à Paris pour sa nouvelle saga autour des saisons. Donc le tome 1 c'est Un automne pour te pardonner. Je n'ai pas encore reçu le bouquin, j'aurais aimé le lire en fait avant de la rencontrer et je suis pas sûre d'y arriver parce que ça sort, enfin la soirée est le 19 septembre donc je pense que je vais recevoir le bouquin pendant que je serai en vacances donc ça va être un peu compliqué pour moi de le lire malheureusement. Et ensuite j'ai 2 romans des éditions Lumen. Donc tout d'abord j'ai le premier tome de La Maison des Morts de Niki Popretto qui d'ailleurs s'est pris un POC de l'espace, je sais pas si vous allez voir, franchement il a dérouillé le pauvre. J'ai adoré Niki Popretto dans sa saga Sœur de sang alors que le deuxième tome il a énormément de longueur. Ça c'est très relou.
très très relou. Mais j'aime quand même beaucoup, il me reste le 3e tome. Et là, l'autrice, on la retrouve plutôt dans de la dark fantasy où en fait on a les codes un peu inversés, c'est-à-dire que c'est un prince qui est à délivrer par une héroïne badass. Donc voilà. Et j'ai également reçu des éditions Lumen le tome 2 du coup de la saga Seul un monstre. Il s'agit donc de Jamais un héros de Vanessa Len. Je sais pas par contre s'il y a plus que 2 tomes et j'ai pas l'info, je vous avoue. J'aime beaucoup le premier tome, j'en ai pas lu énormément. Je l'ai mis en pause parce que je lisais avec une amie qui n'avait pas pu le continuer à ce moment-là. Bon apparemment je vais le continuer toute seule du coup. Mais il n'empêche que j'aime beaucoup les codes de l'univers où vous avez des monstres qui volent du temps de vie aux êtres humains pour voyager dans le temps. Je trouve que c'est hyper original comme concept. Donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture et je sais que j'aurai d'ores et déjà la suite grâce aux éditions Lumen. Et j'ai également reçu une sortie très attendue aux éditions Anne Carrière fin septembre. Il s'agit de Girl in Pieces de Kathleen Glasgow. C'est les épreuves non corrigées. Ça me fait toujours tout drôle de recevoir des épreuves non corrigées. On va être sur des sujets extrêmement trigger warning. On va parler de scarification, d'adolescence où vraiment c'est dévastateur. Elle aurait perdu tout le monde. Enfin vraiment, ce n'est pas un roman à mettre dans les mains de toute personne. Il faut vraiment prendre soin de soi, voir si on est capable de lire et si jamais on est capable de lire, je pense qu'il faut sortir les mouchoirs parce que ça risque d'être extrêmement dur et poignant. Dites-vous que ma caméra était chargée à bloc, mais là il me reste plus qu'une barre de batterie tellement j'ai tourné. Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge aussi, mais c'est pas grave, il faut que je sois efficace cette semaine. J'ai pris d'ailleurs une décision, je devais vous faire une collection couture avant de partir en vacances, je pourrais pas. Parce que là on est lundi, on part vendredi soir, je peux me consacrer à tout ce qui est contenu pour préparer en avance mes vacances, il n'y a pas de problème, mais je peux pas cumuler avec ça une collection couture, c'est impossible. Du coup, pour qu'il continue quand même un petit peu de se passer des choses sur la boutique, je pense que je vais vous proposer cette semaine la précommande du coup des reading journaux pour décembre, janvier, février 2024 tout simplement. Donc je vais également mettre en précommande les feuilles supplémentaires pour que les personnes puissent compléter. Donc quand on commandera que des feuilles, bah, on les recevra beaucoup plus rapidement que les reading journaux bien entendu. Et voilà, je pense me préparer ça et le mettre en vente mercredi. Donc je vais m'atteler à ça aujourd'hui pour un petit peu communiquer autour de cela et préparer les fiches produits aussi pour la partie plutôt justement pour les personnes qui veulent supplémenter un petit peu leur reading journal. Je vous abandonne là pour le moment, on va aller manger avec Gabriella, ce qui signifie donc live Instagram. Et dans les priorités de l'après-midi, tu veux donner à maman ma chérie? Je dois donc tourner mon réel pour Instagram ce soir, tout simplement. Je reviens vers vous pour clôturer ce vlog. Vous connaissez peut-être pas le fond, c'est normal parce que je suis au Portugal. Je voulais vous faire pas mal de plans durant ma dernière semaine avant de partir et j'ai pas pu parce que ça a été un rush intersidérable. Les bougies, j'ai finalement terminé de les préparer, enfin les colis en somme, le jeudi à 1h du matin. Donc autant vous dire que niveau timing ça a été très compliqué. J'ai pu tourner tout ce que j'avais à tourner d'avance, ça c'était chouette. Instagram j'avais quelques photos d'avance mais j'en ai prises pas mal également au Portugal. TikTok j'ai complètement délaissé pendant les vacances parce que malheureusement je ne pouvais pas tout gérer. J'aurais aimé d'ailleurs gérer tous les montages des vidéos YouTube avant de partir. Je n'ai pas pu du tout, je les ai toutes faites en vacances mais bon ça ne m'a pas du tout gêné, ne vous en faites pas. Et je viens vous faire quelques petites updates lecture parce que depuis que je vous ai quitté j'avais notamment un audiobook et ma lecture sur Lise. Donc je vais vous parler de tout cela. Également je vous ai fait part sur Instagram que j'ai eu une période un peu compliquée ces derniers temps professionnellement parlant, avec beaucoup de remises en question, de doutes aussi, et j'ai décidé de m'ouvrir un peu à vous parce que c'est plus facile de le faire avec on va dire des mots sur un post qu'en visio, en tout cas c'est plus facile pour moi pardon, et j'ai reçu un élan d'amour de votre part, enfin je n'en doutais pas, mais c'était pas du tout le but en fait, c'était pas pour me plaindre, c'était juste pour expliquer ce que je ressentais en ce moment et ce par quoi je passais, et en fait il y a beaucoup de personnes qui ont ce même ressenti aussi et ça peut te paraître bête mais on n'est pas seul en fait à penser ce genre de choses et ça fait du bien aussi de se soutenir les uns les autres. Donc je tenais à vous remercier pour ceux d'entre vous qui ont été voir ceci sur Instagram et qui ont été complètement bienveillants, généreux,
adorable, enfin la communauté que vous êtes. Je vous porte à bout de bras parce que j'ai que le petit trépied en vacances et d'habitude je vous aurais filmé plutôt là-bas sur la table, mais il fait noir, enfin il fait gris aujourd'hui, orageux et tout ça. Par conséquent, la seule source de lumière c'est dans la véranda, ici, donc c'est pour ça que je vous tiens à bout de bras. J'espère que le cadre il sera pas trop dérangeant parce que je pense que vous avez ma grosse tête assez proche. J'espère que cela ne vous dérangera pas et comme je vous ai dit, c'est parti pour la partie lecture. Ah non, j'ai oublié de vous dire aussi, les reading journaux ils ont été mis en précommande. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai checker en barre d'informations pour pouvoir acquérir un reading journal ou pour pouvoir acquérir des pages supplémentaires. Aussi, il va bientôt y avoir en vente sur ma boutique le calendrier de l'Avent de cette année, donc préparez-vous, et également des pochettes à livres automnales, vous me l'avez beaucoup demandé. Je vous ai fait sélectionner des tissus sur Instagram, donc il y avait 4 tissus, j'en retiens que 2, donc vos 2 préférés. Les précommandes seront lancé peut-être aujourd'hui pour dimanche parce que sinon le tissu il va arriver très tard. C'est un tissu qui se fait imprimer à la demande, donc par conséquent pour gagner le maximum de temps ce sera vraiment une courte durée de précommande. Donc je vous invite vivement, si cela vous intéresse, à regarder soit sur Instagram soit sur ma boutique pour en savoir plus. Parlons de l'outil qui m'a sauvé la mise pour ma lecture et pour mes vacances, c'est ma liseuse. Je vous ai déjà dit que j'ai été extrêmement ravie de la recevoir puisque moi j'avais cassé la mienne pendant mes vacances ici l'année dernière. D'ailleurs j'ai posé mon gros cucu, pas de couche pour le coup, mais mon gros cucu dessus et elle a pas résisté la pauvre. Donc du coup je suis trop contente que la marque avait décidé de collaborer avec moi pour ils m'en ont renvoyé une pour cette collaboration. Et donc du coup dessus j'ai pu, je vais essayer de me décaler un tout petit peu, j'ai pu lire This Night and This Moon, It's Moon Kimberley. Je suis perturbée parce que Maud de la communauté dit toujours la night et la moon et j'ai envie de dire la même chose, mais j'essaie d'être un petit peu carrée et donc de toute façon si vous le souhaitez je vous mettrai dans le petit i donc qui est tout là-haut mon avis puisque j'ai fait une vidéo complètement dédiée à celui-ci. Donc n'hésitez pas à checker cela, je peux simplement vous dire que c'est une très bonne romantasy FF que j'ai adoré, un univers riche, pas mal de complots et intrigues politiques avec des faits également, mais des faits qui ont un rôle plutôt de personnes chassées alors que d'habitude c'est les plus forts, c'est les plus badass, ils écrasent tout. J'ai trouvé tout ça très très intéressant, mais surtout si mon avis vous tente davantage, n'hésitez pas à le voir de manière complète dans la vidéo que je vous ai dit. D'ailleurs pendant mes vacances c'est trop cool parce que j'arrive à lire pas mal, donc ça vous verrez ça bientôt. Mais surtout j'ai pu emmener des livres pour faire des photos parce que je pouvais pas emmener tout dans une bibliothèque bien sûr. Et je peux continuer mes lectures sur la liseuse en parallèle, c'est trop bien. Genre j'ai reçu en service de presse à la maison le nouveau Morgane Moncomble, vous savez Un automne pour te pardonner. Et j'ai un événement presse avec la maison d'édition mardi 19. Et le truc c'est que je sais que je rentre que le lundi 18, j'ai dit je pourrais jamais le lire. Est-ce que vous voulez bien m'envoyer l'ebook s'il vous plaît? Et tada, je peux mettre l'ebook, c'est absolument parfait. C'est un moyen de lecture qui est tellement bien et je vous dis, là j'ai eu presque 15 jours de vacances, je l'ai utilisé avant de partir en vacances pour le roman que je viens de vous indiquer, je viens seulement de la recharger. Elle tient tellement bien la batterie et croyez-moi, je ne suis pas une personne qui lit super vite, donc c'est vraiment pas parce que je lis vite que j'ai pu lire autant de livres avec, non, c'est vraiment, j'ai un rythme, je dirais tranquille en somme. Mais elle tient trop bien la batterie, c'est hyper agréable. Et en audiobook, je vous avais parlé du tome 2 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Je l'ai terminé, je l'ai dévoré en fait, en faisant mes colis tout simplement, je l'ai éclaté. Et franchement, c'est de mieux en mieux cette saga. Le tome 1, il y avait des choses qui étaient un peu problématiques. Mais si vous voulez, j'arrive à me dire c'est problématique dans la vraie vie, carrément. Par contre, ça reste de la fiction. Donc j'essaye de pas tout entremêler non plus. Et pour ce second tome, c'est de mieux en mieux. Vous avez toujours par contre le côté très malsain de Midas vis-à-vis de Oren, mais je peux vous dire que Oren commence à comprendre certaines choses et il est temps parce que des fois selon ses réactions on a envie de lui secouer le cocotier. Celle-là je vous jure, des baffes genre mais réveille-toi, enfin tout le monde est au courant, tout le monde voit ce qui se passe, pourquoi pas toi ma grande, alors arrête d'être aveuglée et bouge-toi. Je vous avoue que des fois ouais j'avais très envie de la secouer comme un prunier, la pauvre. Elle y peut rien parce qu'elle a connu ça pendant des années, donc pour elle c'est normal et c'est sincère, mais c'est pas toujours le cas et j'ai beaucoup aimé ce second tome. Je peux pas vous en dire plus, mais le contexte du second tome est très différent du premier et je l'ai préféré. On en sait plus sur un personnage qui arrive à la fin du premier tome et qui fait extrêmement envie et qui amène aussi d'ailleurs à la fin du premier tome toute une ouverture pour la suite de la saga que je ne pensais pas moi de mon fait, et je suis extrêmement contente que ça part là-dedans. C'est tout ce qui me plaît en littérature fantasy, donc j'ai beaucoup apprécié et je pense honnêtement continuer la saga en audio. Elle se lit très bien. La narratrice qui fait du coup Oren, ça passe crème. Je sais que dans le tome 1 vous avez un narrateur pour Midas, il apparaît aussi à la toute fin. Le narrateur pour Midas je l'avais rencontré à une soirée Hugo aussi et il est vraiment top.
Donc franchement je suis plus que satisfaite de ce format audio. Le seul truc c'est que c'est disponible uniquement sur Audible. Donc Audible, si vous voulez, moi je vous mets un petit lien en barre d'informations. Je crois que ça vous permet d'avoir quelque chose à l'inscription, il faudrait que je vérifie quoi. Et moi aussi j'ai quelque chose en contrepartie, donc malheureusement je peux pas vous dire de l'écouter gratuitement sur Nextory, c'est pas possible. Mais vous pouvez le lire gratuitement sur Nextory parce qu'il y a l'ebook qui est disponible. Il y a le tome 1, 2, 3 je crois, il y a les 3 premiers me semble sur Nextory. Donc si jamais c'est une saga qui vous tente, elle est super cotée, que ce soit en VO ou en France. Mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est une saga qui se bonifie. Donc si jamais le tome 1 ne vous a pas conquis par rapport à certains petits détails, je vous inviterai à poursuivre parce que je pense qu'elle a beaucoup de potentiel et on en sait plus dans ce second tome, c'est super appréciable. Voilà les Kimichou, ce vlog est donc à présent terminé. J'espère que vous aurez apprécié me suivre durant les quelques jours que je vous ai présenté. Je suis désolée d'ailleurs, il y a 2 rushs où j'ai été obligée de mettre ma voix par-dessus. J'ai rencontré beaucoup de problèmes de son sur tout pile, hein, les vidéos que j'ai pré-filmées pour mes vacances. J'ai dû en retourner 2 en urgence ici. J'ai dû rajouter des voix off sur certaines d'entre elles, genre le bookmark j'ai dû rajouter une voix off à un moment. Celle-là je dois rajouter des voix off, enfin, je suis désespérée. Mon chéri quand il m'a vu m'a dit écoute on rentre. Quand on rentre, surtout, quand on rentre, on regarde ton micro parce qu'il y a un truc qui va pas, est-ce qu'il faut changer le micro, il faut changer le câble, il faut qu'on vous comprenne ce qui se passe parce qu'il fonctionnait très bien mon micro. Et en fait ma fille a fait tomber ma caméra, pas celle-ci, l'autre, et en fait le micro était branché et ça a cassé l'embout du micro, donc j'ai changé le câble, il y a juste à changer le câble. Et depuis ce boom, soit c'est le micro qui est pété, soit c'est le câble que j'ai acheté qui n'est pas adéquat. Donc il va falloir qu'on se renseigne. Je vous remercie de tout cœur de votre présence et de votre soutien. J'espère que votre rentrée s'est très bien passée, que vous arrivez à maintenir le cap et à retrouver des habitudes de vie correctes pour ne pas vous faire submerger. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!